Père, nous te rendons grâce pour la parole aujourd'hui. Nous savons que l'égoïsme est enraciné en nous tous. Et nous avons besoin d'écouter la parole sur ce plan encore et encore et encore pour nous en protéger. Aide-nous aujourd'hui à ouvrir l'oreille et à écouter tout ce que tu as à nous dire. Au nom de Jésus, Amen. Eh bien, ce n'est pas bon de commencer notre journée par penser à nous-mêmes. Colossiens 3:2 dit « Décidez de penser et restez décidés à penser aux choses d'en haut. » Cela ne veut pas dire de s'asseoir quelque part et de penser aux étoiles et aux nuages et aux anges et... Vous savez, non, mais tout cela peut avoir sa place et c'est bon. Mais je crois que quand la Bible dit « penser aux choses d'en haut », elle parle de décider de penser à la volonté de Dieu. Décidez de penser. Vous devez vous y décider. Et plus vous faites ça tôt dans la journée, plus vous en profiterez. Quand on a parfois un mauvais commencement, il se reflète sur la journée. Je veux donc vous encourager, dès que vous vous réveillez et vous ouvrez les yeux le matin, ou avant de les ouvrir, quand vous êtes éveillé à l'intérieur, mais que vous ne voulez pas les ouvrir, ne commencez pas à penser « Qu'en est-il de moi ?» C'est très facile de s'allonger là et de penser à tout ce qui pourrait vous rendre heureux ou aux gens contre lesquels vous êtes fâchés parce qu'ils ne vous donnent pas ce que vous voulez. Et vous allez peut-être vous énerver et piquer une crise avant même de poser vos pieds sur le plancher à cause de vos pensées. J'étais comme ça auparavant. J'ai passé beaucoup d'années comme ça, mais c'était des années malheureuses. Et j'ai appris exprès, et je veux vous apprendre exprès, à commencer à penser à être une bénédiction pour quelqu'un d'autre et à le commencer tôt dans la journée. Ne commencez pas la journée en pensant à vous-même. Commencez votre journée en pensant à être une bénédiction pour quelqu'un d'autre, pour la gloire de Dieu. Jésus a dit « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. » Comment est-ce que le monde connaîtra Jésus? Quand il verra que nous nous entendons bien et que nous nous aimons les uns les autres, que nous arrêtons tous les conflits au sein de l'Église et tous les conflits entre les confessions. Qui a la doctrine parfaite à 100%? Aucun de nous. Nous découvrirons tous des choses quand nous saurons qui avait raison et qui avait tort. Et Dieu veut que nous nous exercions à nous entendre et à rester unis. Et ensuite, nous devons aider les autres personnes. Oui, les croyants, mais encore les incroyants. Personne ne peut contester la gentillesse d'un croyant à son égard encore et encore et encore. Vous pouvez vous tuer à prêcher quelqu'un, mais si vous ne joignez le geste à la parole, ce que vous dites n'aura pas vraiment beaucoup de poids. Par contre, je crois que nous pouvons tous prêcher un message fort sans jamais ouvrir la bouche. J'ai dit, je crois que nous pouvons tous prêcher un message très fort sans jamais ouvrir la bouche. Non pas qu'il y ait du mal à ouvrir la bouche, mais bien des fois, les gens n'en sont pas à un point où ils nous laissent les prêcher. Nous aimons tous prêcher. Mais Dieu préférerait que nous vivions la vie qu'il nous appelle à vivre devant eux, systématiquement, silencieusement, jour après jour après jour. Peu de temps après, les gens ne pourront pas contester cela. La Bible dit dans Actes 10, 38, j'aime ça. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Cela semble si simple. Notre Jésus, merveilleux, puissant, étonnant, se levait tous les jours et allait de lieu en lieu pour faire du bien. Vous savez quoi, je ne crois pas qu'il s'allongeait sur sa natte chaque fois qu'il s'endormait. Quand il se réveillait le matin, je doute qu'il s'allongeait sur sa natte pour penser à lui-même. Je doute qu'il s'allongeait là pour penser à sa colère contre les disciples parce qu'ils ne l'écoutaient pas et ne le comprenaient pas dès la première fois. Je doute qu'il ait pensé « Et moi, comment pourrais-je avoir ce que je veux aujourd'hui ?» Non, je suis sûre qu'il pensait à être une bénédiction pour tout le monde et à leur faire du bien. Si vous pensez au mal, vous ne ferez pas le bien. Par contre, si vous pensez au bien, vous ne ferez pas le mal. Là où la pensée va, l'homme suivra. Laissez-moi le dire de nouveau. Si vous pensez au mal, vous ne ferez pas le bien. Mais si vous pensez au bien, vous ne ferez pas le mal. Car votre pensée vous prépare à l'action. Maintenant, pour être pratique,
Je vais vous donner quelques exemples. Je dis presque tous les jours, Dieu, je veux être une bénédiction à tous ceux que je rencontre aujourd'hui. Laisse-moi leur ajouter de la valeur. J'ai passé assez de temps dans ma vie à prendre quelque chose de tous ceux qui m'entouraient. Je veux ajouter de la valeur aux gens. Donc, ce que vous devriez faire le matin, c'est de passer en revue les personnes que vous allez rencontrer ce jour-là et préparez-vous à les bénir d'une façon ou d'une autre, que ce soit en leur faisant un compliment, en leur disant qu'ils sont très bien, que vous les appréciez, en les aidant avec un besoin, en priant pour eux si vous voyez qu'il y a quelque chose dans leur vie qui ait vraiment besoin de prière. Maintenant écoutez-moi, plus vous arrêtez de penser à vous-même et à vos besoins, plus vous serez heureux. Certains d'entre vous pensent, j'ai perdu ma joie, je ne sais pas pourquoi j'ai perdu ma joie. Eh bien, une des choses que vous pouvez faire, c'est de vous demander, qu'ai-je fait pour quelqu'un d'autre? Vous pouvez relier les points rapidement. Il est vraiment impossible de marcher dans l'amour et de rester malheureux. Jean 13, verset 17. Dans le chapitre 13 de Jean, nous voyons que Jésus a fait une chose très étonnante. Il a lavé les pieds des disciples et après avoir fini, il leur a dit qu'il a fait ça pour leur donner un exemple afin qu'ils fassent exactement ce qu'il leur a fait lui-même. Et vous savez, toute l'histoire dans ce chapitre, cet événement que rapporte la Bible, n'est pas au sujet des pieds. C'était au sujet de faire des choses pour les autres. Laver les pieds veut littéralement dire que vous serez prêt à vouloir faire, même de petites choses, des choses insignifiantes pour les autres, quel que soit votre rang social. Personne n'était plus élevé que Jésus. Personne n'avait plus d'autorité que Jésus. Personne n'avait plus de pouvoir ou de prééminence ou de dignité que Jésus. Et pourtant, il a mis la serviette d'un domestique et il a lavé leurs pieds sales, puants. La Bible dit qu'il a ôté son vêtement et qu'il a mis une serviette. Quand il a fini, je suis sûre qu'il a enlevé la serviette et qu'il a remis son vêtement. Vous savez, si vous savez vraiment qui vous êtes en Christ et si je sais vraiment qui je suis en Christ, nous saurons que nous n'avons rien à prouver et que nous ne sommes pas rabaissés en faisant de petites tâches inférieures pour les autres personnes. C'est en fait une des choses qui mettent un sourire sur le visage de Dieu. Et si Dieu vous utilise d'une grande façon, ou que vous soyez le patron dans votre travail, ou que vous ayez vraiment de l'autorité quelque part, un des moyens dont vous pouvez vous contrôler et vous garder d'avoir la grosse tête, c'est de faire de petites choses pour les autres. Jean 13, 17, la culmination de tout cet exemple de laver les pieds. Et si vous savez ces choses, vous serez vraiment heureux et à envier si vous les pratiquez, si vous agissez en conséquence et que vous les faites vraiment. Donc, nous pouvons relier les points ici. Si vous êtes prêt à ajouter de la valeur à la vie de tous ceux que vous rencontrez, cela accroîtra vraiment votre joie. Quelqu'un peut dire « Amen » ? Qui croit qu'il a besoin d'un bon rappel pour être une bénédiction pour plus de personnes? Vous savez pourquoi? Parce que c'est vraiment facile de centrer nos pensées sur nous-mêmes. C'est franchement un message que nous pouvons entendre tous les jours sans exception, et ça ne nous fera pas de mal. Nous sommes nés égoïstes. Vous ne devez pas essayer de devenir égoïste. Si vous ne croyez pas que vous êtes né égoïste, observez un petit enfant. Non mais nous avons 10 petits-enfants. Les 2 plus jeunes ont environ 3 ans et demi et 1 an et demi. Vous savez, ils sont bénis. Ils ont toutes sortes de jouets, Vous savez... Ils sont bénis. Leur maman joue avec eux tout le temps, elle leur lit tout le temps. Et l'autre jour, j'étais avec eux, et l'un d'eux a voulu faire quelque chose. Et elle ne voulait pas qu'il le fasse à ce moment-là, et donc, elle lui a pris son petit truc électronique qu'il aime vraiment, et on aurait cru que c'était la fin du monde. Non mais, les pleurs, le regard pitoyable sur son visage était un message en soi. C'était vraiment comme... Oh! Avec toutes les choses qu'il avait l'occasion de faire. Maintenant, il y a une chose qu'il ne peut pas faire pendant une courte période de temps, et cela le met dans tous ses états. Vous savez quoi? Si nous ne nous contrôlons pas, nous nous comporterons de la même façon. Combien c'est facile de penser à ce que les autres ne font pas pour nous et d'oublier ce qu'ils nous font.
combien c'est facile de penser à ce que nous n'avons pas et que nous voulons, au lieu de penser à ce que Dieu nous a déjà donné et que nous avons voulu à un certain moment de notre vie. Et maintenant, il veut que nous continuions à nous rappeler ces choses et que nous continuions à être reconnaissants pour ces choses pendant que nous attendons les autres choses. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par des prières et des supplications, avec des actions de grâce, faites connaître vos besoins à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Faites connaître vos besoins à Dieu avec des actions de grâce. Cela veut dire que nous devons prier d'un cœur déjà reconnaissant pour ce que fait Dieu. Si nous nous plaignons déjà de tout dans notre vie, Dieu m'a dit un jour quand je lui ai demandé quelque chose, « Pourquoi devrais-je te donner autre chose? Tu ne fais que te plaindre de ce que tu as déjà. Ce serait un autre objet de plainte. » Oh, nous allons nous amuser aujourd'hui. Mes pensées sont sans cesse centrées sur moi. 2 Corinthiens 5,15. J'aime beaucoup ce verset. Savez-vous que Jésus est essentiellement mort pour vous libérer de vous-même? Et jusqu'à ce que vous en ayez vraiment assez de vous-même, vous ne ferez probablement rien pour vous corriger. Je veux que vous sachiez que les égoïstes n'ont qu'eux-mêmes dans leur vie. Ils sont très solitaires. Il n'y a personne au-dedans d'eux à part eux. Quand j'étais comme ça, il n'y avait personne au-dedans de moi à part moi. Eh bien, tout était... Et moi, comment pourrais-je avoir ce que je veux? Et je me mettais en colère quand on ne me le donnait pas. Maintenant, je crois que c'est en partie parce que on ne s'est pas occupé de moi comme il faut, comme enfant. Mon père n'a jamais rien fait pour moi à part le mal qu'il m'a fait. Et donc, vous commencez à faire des vœux. Eh bien, quand je partirai d'ici, personne ne va jamais plus me faire de mal. Je vais veiller à ce qu'on prenne soin de moi. Et c'est très facile de prendre une nature égoïste et élever cette nature à un niveau tout nouveau. Et donc, il a fallu quelque temps pour Dieu pour me libérer de cette absurdité. Et il m'a fallu longtemps pour comprendre ce qu'était mon problème. C'est étonnant comment nous identifions nos problèmes alors que nous sommes le plus grand problème que nous avons. Non, mais c'est la vérité. Ne donnez à personne d'autre la responsabilité de votre joie. Décidez que vous allez être heureux. Servez le Seigneur avec joie. Nous ne devons pas faire à notre idée tout le temps pour être heureux. Nous devrions prier de façon régulière. Dieu, je suis béni et je te remercie pour mes bénédictions. Mais si le jour viendra où je n'aurai rien de ça, je veux être aussi heureux que je le suis maintenant. Pensez toujours que vous n'êtes pas heureux en Dieu à cause de ce qu'il fait pour vous, mais que vous êtes heureux en Dieu parce qu'il vous aime, parce qu'il a envoyé son Fils pour mourir pour vous et que vous êtes une personne qui va vivre pour l'éternité. Je me demande combien de personnes nous regardent à la télé aujourd'hui, car cette conférence sera finalement retransmise à la télé. Et vous dites que vous êtes chrétien, que vous allez à l'église, mais que vous n'êtes pas heureux. Non, mais pas heureux. Comme vraiment pas heureux. Pas de paix, pas de joie. Rien n'est jamais comme il faut. Personne ne vous convient. Vous n'aimez même pas l'église où vous allez. Vous en sortez le dimanche et vous vous plaignez de tout ce dont vous pouvez vous plaindre. Vous savez quoi? Vous ne devez pas vivre comme ça. J'ai personnellement vécu comme ça longtemps et j'étais une femme chrétienne. Je croyais que j'aimais Dieu et je l'aimais dans une certaine mesure, mais mon moi entravait tellement ma relation avec Dieu que je n'avais aucun exaucement. Et ma vie avec Dieu a été un long, long trajet. Mais je veux vous conseiller aujourd'hui, si vous me regardez à la télé et que vous êtes la même personne à qui je parle, faites un pas de foi et prenez la décision de ne plus penser à vous-même et de commencer à être une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Faites-le exprès et je peux vous garantir que votre joie s'accroîtra. Qu'est-ce qui arriverait dans le monde? Qu'est-ce qui arriverait dans le monde si chaque chrétien se comportait en vrai chrétien? Croyez-moi, dans peu de temps,
le monde serait très convaincu qu'il y a quelque chose de vraiment exceptionnel que Dieu a fait en nous. C'est très normal de vivre pour soi. Ce n'est pas très normal de vivre pour les autres personnes, mais c'est exactement ce que Dieu nous appelle à faire. Pas moins que ça. Il ne nous appelle pas à moins que de donner notre vie à son instar. Sauf que nous ne devons pas mourir physiquement. Mais l'apôtre Paul a dit « Je meurs tous les jours ». Vous savez ce qu'il voulait dire par ces mots? Tous les jours, je dois me dire non pour dire oui à Dieu. Ce n'est pas toujours confortable, mais c'est toujours la meilleure chose à faire à long terme. Laissez-moi vous dire quelque chose. Faire à notre idée est peut-être un plaisir pour un instant, mais nous payons un prix élevé pour un plaisir bon marché. Vous pouvez avoir un bonheur, ce que vous croyez être, eh bien un bonheur momentané. Mais vous vous couchez la nuit et cette même ancienne misère est toujours au-dedans de vous. Et vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes si malheureux. Je suis allée à l'église. Nous devons apprendre à obéir à Dieu. Je me rappelle un jour où Dave et moi étions dehors pour acheter quelque chose. C'était un tableau pour notre maison. Et j'ai trouvé quelque chose que j'ai aimé et qu'il n'a pas aimé. Et ce n'est pas rare. Vous savez, quand les gens sont mariés, on a des goûts différents. La chose qui est si importante, c'est que nous ne sommes pas d'accord sur toute chose, mais que nous apprenons à ne pas être d'accord aimablement et respectueusement. Et donc, Dave n'a pas aimé ce tableau et il a voulu continuer à chercher quelque chose qui nous plairait à tous les deux. Eh bien, peu m'importer cela, ça m'a plu à moi. Allez maintenant. Vous pouvez rire de moi autant que vous voudrez aujourd'hui, mais c'est la vérité. Non, mais peu importe que les autres soient heureux la plupart du temps. Tant que nous sommes heureux, c'est l'important. Je vous ai averti que j'allais bien prêcher. Donc, Dave est vraiment un homme de paix et... Donc, après avoir piqué 2 ou 3 petites colères là, vous savez... Eh bien, rien de ce qui me plaît ne te plaît. Gna 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 gna. Vous voyez, finalement, il a dit « Fais ce que tu veux ». Eh bien, vous savez, ce n'était vraiment pas comme « Oui, chérie, fais ce que tu veux ». Non, mais faites attention au langage corporel et au ton de la voix. Les paroles peuvent être les mêmes, mais le sens peut être complètement différent. Amen? Et donc... J'ai pensé, je me suis sentie si arrogante pour un instant. Ah, j'ai fait à mon idée. Et vous savez ce que le Saint-Esprit a dit dans mon cœur? Tu crois que tu as gagné, mais tu as complètement perdu. Vous savez pourquoi? J'ai peut-être gagné en ayant ce que je voulais dans la chair, mais j'ai complètement perdu spirituellement, car je ne me suis pas comportée comme Dieu voulait que je me comporte. Et je n'avais même pas assez d'amour pour chercher un peu plus longtemps pour trouver quelque chose que nous aimerions tous les deux. Je m'en fichais tant que ça m'a plu à moi. Maintenant, Dieu merci, j'ai fait beaucoup de chemin. Combien d'entre vous sont heureux que j'ai grandi un peu au cours des années? Et je crois que Dieu me donne la grâce de vous raconter tout ça. Et ça ne me dérange pas du tout si ça vous aide. Car je crois vraiment que nous sommes pratiquement tous pareils. Mais la plupart des gens ne vont pas vous le dire. Nous aimons donner notre témoignage, mais nous n'aimons pas parler de nos propres tests. Et malheureusement, beaucoup de gens, après le test, n'ont que les jérémiades. Ils n'ont jamais le témoignage. Maintenant, vous savez quoi? Je n'échangerai contre rien ma marche et mon expérience spirituelle avec Dieu au cours des 35 dernières années. Oh, ça alors! C'est vraiment incroyable ce que Dieu peut changer une personne. 2 Corinthiens 5, 15. Et qu'il est mort pour tous,
afin que tous ceux qui vivent en lui ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Maintenant, si je comprends le verset correctement, Jésus est mort pour me libérer afin que je ne vive plus dans l'esclavage de l'égoïsme où tout ce que je fais, c'est de vivre pour moi-même. Il est mort pour que nous puissions nous libérer de nous-mêmes. Faites-moi confiance. C'est la chose la plus merveilleuse au monde. Qui sait comment? Réfléchissez un peu. Combien c'est merveilleux d'être assez libre pour ne pas se soucier de ce que les autres pensent de vous. Ou d'être assez libre pour ne pas vous soucier excessivement de votre apparence tout le temps et de ce que les gens pensent de vous ou de ce qu'ils disent de vous. Ou combien c'est vraiment merveilleux de ne pas faire à votre idée et de ne pas vous en vexer. Non mais croyez-moi, c'est la joie débordante là. Ne pas faire à votre idée et être toujours aussi heureux et satisfait que si vous l'aviez fait. Combien c'est merveilleux de faire confiance à Dieu comme quoi s'il veut que vous ayez quelque chose, il est très capable de vous le donner. Et si Dieu ne vous le donne pas, c'est que vous n'en avez pas besoin de toute façon. Philippiens 4, 4 et 5. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre altruisme soit connu et perçu et reconnu par tous les hommes, votre bonté, votre esprit indulgent. Le Seigneur est proche. Donc je crois qu'il y a une connexion là entre la joie et l'altruisme. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Comment pouvez-vous faire ça? Que votre altruisme soit reconnu par tous les hommes. Soyez patients et indulgents les uns envers les autres. Pourquoi? Le Seigneur est proche. Vous savez, nous devons quitter les bas-fonds et trouver la grande vie. Jésus ne nous a pas appelés à vivre dans les bas-fonds, mais à vivre une grande vie, une vie de résurrection. Paul a dit, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, qui me ressuscite d'entre les morts même pendant que je suis dans le corps. La vie de résurrection, c'est de ne pas avoir ce que vous voulez et d'être quand même tout aussi heureux comme si vous l'aviez. La vie de résurrection, c'est de voir un ami obtenir ce que vous avez voulu pendant 20 ans et que vous n'avez toujours pas, et de pouvoir dire, je suis heureux pour toi, car j'ai confiance en Dieu, comme quoi, s'il veut que je l'ai, il me le donnera. Pourquoi, quand nous voyons quelqu'un d'autre obtenir ce que nous voulons, la première chose que nous pensons est « Eh bien, et moi ?» Eh bien, et moi alors? Dieu veut que nous grandissions spirituellement jusqu'au point de dire « Tu sais quoi, Seigneur? Je veux ça. Je l'ai demandé, mais je veux être heureux pour eux. Et j'ai la confiance que si c'est quelque chose que tu veux que j'ai, tu es capable de me le donner. Écoutez, il n'y a aucun diable en enfer et aucune personne sur terre qui puisse vous empêcher d'avoir ce que Dieu veut que vous ayez. Vous m'entendez? Arrêtez donc de vous dire, eh bien, c'est le diable, ou c'est mon patron, ou c'est ceci, ou c'est cela. Laissez-moi répéter. Il n'y a aucun diable en enfer et aucune personne sur terre qui puisse vous empêcher d'avoir ce que Dieu veut que vous ayez si vous gardez vos yeux sur lui et vous restez heureux. Ce n'est vraiment pas possible. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est plus grand que tout ça. Nul n'est semblable à notre Dieu. Et tout est possible à lui. Luc 9, verset 23. C'est quelque chose qu'il va falloir faire tous les jours exprès. Réveillez-vous le matin. Prenez un moment avant de poser vos pieds sur le plancher. Dieu, montre-moi comment être une bénédiction pour les autres aujourd'hui. Réfléchissez bien. Que pouvez-vous faire pour votre partenaire? Ne pensez pas à combien vous êtes fâché parce qu'il n'a pas fait ce que vous vouliez qu'il fasse hier. Et je ne dis pas de laisser les gens vous marcher sur les pieds. Oui, ils devraient nous faire des choses. Mais vous n'allez rien accomplir en restant fâché tout le temps. J'ai entendu un petit amen là-bas. Je suis heureuse pour cette seule petite sœur qui est plutôt d'accord avec moi.
Luc 9, 23. Puis il dit à tous. Il dit à tous. Donc, si vous vous dites, j'espérais qu'elle allait prêcher quelque chose d'autre aujourd'hui. Non, ce message est pour nous tous. Il dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se renie, s'oublie, se perde de vue lui et tous ses intérêts, qu'il se refuse et qu'il renonce à lui-même. Ça n'a pas l'air trop passionnant. Tout d'abord, laissez-moi clarifier qu'il y a toujours un équilibre. Dieu apporte toujours l'équilibre. Cela ne veut pas dire que vous ne devriez pas vous occuper de vous-même et rien faire pour vous, ou ne jamais rien vous acheter, ou que toujours, dans toutes les situations, vous devez toujours laisser tous les autres avoir ce qu'ils veulent pendant que vous n'avez jamais rien de ce que vous voulez. Je parle aujourd'hui d'un principe général, de ne pas vous lever tous les jours et d'essayer de vous rendre heureux par vous-même. Cessez de penser à vous-même. Oubliez tout ce que vous devez oublier, tout ce que vous voulez assez longtemps pour découvrir ce que Dieu veut. Amen. Vous savez, quand nous apprenons à ne pas centrer nos pensées excessivement sur nous et que nous commençons à être une bénédiction pour d'autres personnes, notre joie s'accroîtra. Avez-vous perdu votre joie? Avez-vous même dit, Dieu, qu'est-ce qui est arrivé à ma joie? Eh bien, j'ai personnellement constaté que bien des fois, la perte de joie est étroitement liée à l'égoïsme. Je peux cesser de penser à moi, aller faire quelque chose pour quelqu'un d'autre, et tout à coup, ma joie reviendra.